Bonjour à tous, c'est la 6e vidéo déjà, sur les révisions des chapitres de classe de seconde pour préparer la classe de première spécialité mathématiques. Alors, sur les vecteurs, je vous ai préparé 1, 2, 3, 4, 5 exercices. Donc chaque exercice va apporter quelque chose de particulier. Je vais rappeler la notion importante pour chaque exercice et comme ça, on corrige les exercices. Alors, c'est parti. Donc, le premier exercice, on veut juste voir si vous savez représenter la somme de deux vecteurs. Donc, ici, vous voyez, alors là, c'est la correction, je ne sais pas. Alors, à la base, on vous dit construire le point C. Donc, je vais vous montrer le sujet. Donc, on vous dit construire le point C tel que de A à C, ça sera la somme du vecteur U plus le vecteur V. Donc, en fait, on part du point A qui est là. Il faut qu'on fasse U, il est là. Et maintenant, il faut enchaîner de ce point, il faut enchaîner avec V. Donc, V, quelque chose comme ça. Et donc, il est où notre point C? En fait, il est là. Et donc, AC, il est là. Et il faut savoir que ce vecteur AC, c'est U plus V. D'accord? Allez, on fait de même pour le deuxième. Le point A, il est là. Donc, vous voyez bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas placé, en fait, le vecteur U à partir de A. C'est à nous de le faire. Alors, il faut savoir aussi que U plus V, c'est la même chose que V plus U. V plus U, c'est la même chose que U plus V. Commencez par la translation de vecteur U, puis enchaîner avec la translation de vecteur V, revient à faire l'inverse. Voilà. Donc, je pars de A, donc je vais faire U, il est là. Donc, j'ai fait exactement la même chose que U, plus ou moins. Et après, il faut que j'enchaîne avec V. V, donc, c'est comme ça. Et donc, le point C recherché, il est là. Donc, voilà. OK? Voilà, donc allez, on va enchaîner avec l'exercice 2. Maintenant, l'exercice 2, on vous dit que dans un repère orthonormé OIJ, détermine les coordonnées du point A dans l'image par la translation de vecteur donné U et le point A'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, j'ai fait un schéma, donc j'ai A, j'ai le point A', qui est l'image de A par la translation de vecteur U. Ça veut dire tout simplement que le vecteur AA' égale au vecteur U. Et donc, on pose A quand on cherche x, y, des coordonnées, et on calcule AA'. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le rappel comment on cherche les coordonnées d'un vecteur à partir des points, extrémités. Donc, le vecteur AB, donc l'abscisse, il va y avoir l'abscisse de l'arrivée, c'est BXB moins XA, l'ordonnée de l'arrivée moins l'ordonnée de départ. Et donc, AA', donc A', on a ici 5, 7, donc c'est plutôt moins 5, il est là, moins l'abscisse de A, c'est X, l'ordonnée de A', c'est 7, moins l'ordonnée de A, c'est Y. Et donc, on va faire l'égalité AA' égale U, parce qu'en fait, on a déjà U. On nous l'a donné, il est là. Hein, OK? De coordonnées de 3. Donc, il faut égalité de deux vecteurs. Donc, abscisse égale abscisse, ordonnée égale ordonnée. Et donc, ça revient à résoudre ce système simple. Donc là, on additionne 5 dans la première, on trouve 7. La deuxième, on additionne 7, on trouve 3 plus 7, ça fait 10. Et là, on a moins x égale 7, donc x égale moins 7. Moins y égale 10, donc y égale moins 10. Et donc, les coordonnées du point A sont moins 7 et 10. La question 2, on vous demande la même chose et on a changé les coordonnées du vecteur U et les coordonnées du point A'. Voici la correction, mais je vous laisse faire et corrigez vous-même. Alors maintenant, l'exercice 22. L'exercice 22, on vous dit dans un repère OIJ orthonormé, on a les coordonnées de point VW. Déterminer les coordonnées du vecteur VW. OK, on refait la même formule, VW. L'abscisse, il va y avoir l'abscisse de l'arrivée W moins l'abscisse de départ, l'ordonnée de l'arrivée moins l'ordonnée de départ. Ben, je remplace tout simplement.
Je mets les parenthèses. Alors, XW, vous voyez, c'est moins 1. J'ai moins qui est dans la formule, attention à ça. Et X de V, c'est moins 4. Donc, je le mets entre parenthèses. Parce que, donc, regardez la suite. Donc, j'ai moins 1, il est là. Mais moins fois moins, ça fait plus 4. Et donc, ça fait 3. Hein, les erreurs de signe, c'est vraiment quelque chose de très très fréquent dans ce type de calcul. Donc, faites attention. Pour éviter ça, mettez des parenthèses. Donc, j'ai YW, c'est moins 5, moins dans la définition. YV, c'est moins 1, donc parenthèse. Donc, ça fait moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Et donc, VW a pour coordonnée 3 moins 4. La deuxième question, elle est différente. On vous dit dans un repère, on a le point A et on a le vecteur U. On vous dit déterminer les coordonnées de B telles que U égale AB. Bon, c'est comme tout à l'heure en fait. Il faut donc on pose B de coordonnées x, y, on cherche AB, la formule. On sait que B a pour coordonnées x, y, donc c'est x, y. Et donc moins l'abscisse de A, c'est petit 2, c'est C2, il est là. Hein. Je vous rappelle, c'est là. Et l'ordonnée, c'est moins 6, donc c'est y moins 6. Donc x moins 2, y plus 6. Et donc on veut que U soit égal à AB, donc les coordonnées soient les mêmes, donc l'abscisse égale l'abscisse, l'ordonnée égale l'ordonnée, et on fait une résolution. La première en addition 2, on tombe sur moins 7. La deuxième on soustrait 6, on tombe sur moins 7. Et donc les coordonnées de ce point sont moins 7. L'exercice 23. Alors, on a déjà vu dans le cadre de la géométrie repérée. Donc, regardez, donc, dans un repère OIJ, on a les coordonnées des points U, V et W. Déterminer les coordonnées du point X telles que U, V, W, X soit un parallélogramme. Alors, c'est vrai que la résolution que j'ai choisie, ça n'utilise pas les vecteurs. Et ça, je me rends compte un instant. Et donc, de ce fait-là, je peux vous proposer quelque chose en direct pour remédier à ça. Donc là, j'ai utilisé que, en fait, les coordonnées de points au milieu. Donc, je vous rappelle, U, V, W, X est un parallélogramme si seulement si UW et XV ont le même milieu. Mais si je veux utiliser les coordonnées les vecteurs, il faut que le vecteur UV égale au vecteur XW. D'accord? Donc, je vous propose de refaire cet exercice avec ça. Et donc, ça, c'est équivalent. Alors, quelles sont les coordonnées de UV? J'ai UV, donc V, c'est moins 9, moins 4. Donc, je fais l'abscisse d'arrivée moins l'abscisse de départ. L'ordonnée de l'arrivée moins l'ordonnée de départ. Donc, l'ordonnée, c'est moins 8, moins, et là, j'ai moins 2, parenthèse, moins 2. OK? Égal. Alors, XW, X, j'ai posé X, Y, donc c'est l'arrivée, c'est W, donc c'est 10 moins X, et c'est moins 5 moins Y. OK, donc je remets un petit calcul, donc moins 13, moins 8 plus 2, ça fait moins 6, égale 10 moins X, moins 5 moins Y. Désolé pour cette résolution un peu non programmée. Et donc, on va avoir le système, donc 10 moins x égale moins 13, et moins 5 moins y égale moins 6. D'accord? Et ça, c'est équivalent. X égale y égale. Donc, x égale, ça va être 23. Donc, le moins x, en fait, ce que je fais, quand vous le dites, moins x, je le passe ici à droite, ça fait plus x, et moins 13, je le passe à gauche, ça fait plus 13. D'accord? Je fais exactement pour le deuxième, et ça fait 1. Donc, en fait, x a pour coordonnée 23. D'accord? Et exactement ce que j'ai trouvé ici. Donc, ceux qui seraient intéressés par voir comment on fait par les coordonnées du milieu, vous voyez, il y a les détails, mais ici, ce qu'on voulait, c'est vraiment utiliser le vecteur. Donc, voilà. Bon, je n'avais pas prévu ça, mais tant mieux. Alors, donc, l'exercice 24, le dernier, on parle donc dans un repère orthogonal, déterminer si les points sont alignés ou non. Un petit rappel s'impose. 3 points ABC alignés, donc j'ai oublié le mot aligné. Si seulement si les vecteurs, je choisis, à partir des 3 points, je construis 2 vecteurs, AB, AC par exemple,
sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs collinéaires? Dire que deux vecteurs collinéaires, ça veut dire que l'un, c'est un coefficient fois l'autre. Si vous voulez, alors je fais un schéma, un vecteur U ici, comme ça, et un vecteur V, comme ça. Les deux sont collinéaires. En fait, le mot collinéaire, il est adapté pour les vecteurs, mais si je parle de droite, je parle de droite parallèle. Vous voyez, si vous voulez garder une image en tête. Donc, en fait, dire que deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que l'un ils sont proportionnels, on va dire, et un, c'est un coefficient fois l'autre. Mais il y a moyen de déterminer ça par ce qu'on appelle le déterminant. Si je prends deux vecteurs de coordonnées, le premier xy, le deuxième x', y', il faut calculer son déterminant qui est l'abscisse du premier fois l'ordonnée du deuxième, moins l'abscisse du deuxième fois l'ordonnée du premier. Il faut au final trouver 0. Si on arrive à 0, c'est qu'ils sont alignés, sinon c'est... Voilà. Alors, on va faire l'exercice. Le premier, donc, on a 3 points, que vous voyez ici. Okay. Et donc, je calcule d'abord, parce qu'ils ne nous ont pas donné les vecteurs AB, AC, donc je calcule AB, donc XB moins XA, YB moins YA, donc 7 moins 1. Je calcule AC, XC moins XA, YC moins YA, je tombe sur 2 0. Et donc, on a les vecteurs. Et donc, je calcule le déterminant de AB à C, donc c'est 7 fois 0, moins 1 fois 2. 2 fois moins 1, ça fait 0 plus 2, ça fait 2 différents de 0. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires et donc les points ne sont pas alignés. D'accord? Regardons un deuxième cas. Donc le deuxième, je calcule AB, donc je vous passe les détails. Donc je calcule AC, j'ai moins 9 moins 3. Et donc j'ai les vecteurs. Donc je calcule le déterminant, donc c'est moins 3 fois moins 3. Donc vous voyez, c'est une sorte de produit en croix, ça fois ça, moins ça fois ça. En fait, on teste la proportionnalité des coordonnées, tout simplement. Donc moins 3 fois moins 3, moins 1 fois moins 9. Donc j'ai mis les parenthèses, s'il vous plaît, mettez les parenthèses. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Moins 1 fois moins 9, ça fait 9. Ça fait 0. Donc les vecteurs sont collinéaires, donc les points alignés. Alors, remarque importante, regardez, j'ai trouvé AB égale ça et AC égale ça. Mais, sauf que AC, je le vois, c'est pas moins, c'est 3. Regardez, AC, c'est 3 fois AB. Pourquoi? 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Hein? Moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Et donc, on aurait pu dire que AB égale 3AC, donc les vecteurs collinéaires, donc les points alignés. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut savoir à peu près en classe de seconde sur les vecteurs. Bon courage.